Bonjour tout le monde, bonjour aux abonnés, bonjour aux nouveaux abonnés sur Un cœur pour connaître. Aujourd'hui, nous allons parler de la Teshuvah. Alors, qu'est-ce que la Teshuvah? Est-ce que c'est un mot rocambolesque? Nous allons en parler maintenant. Mais avant cela, quelque chose d'important, je vous propose de le noter dans votre agenda. Je vous invite ensemble, et je m'invite à moi aussi, à nous rejoindre en ligne, un enseignement en ligne, le dimanche 20 octobre à 20 heures. Le dimanche 20 octobre à 20 heures, 20 heures heure française, bien évidemment, parce qu'il y a des gens peut-être qui se trouvent à l'étranger. Donc vous pouvez vous abonner à partir du groupe de WhatsApp sur Un cœur pour connaître ou bien par mail un cœur pour connaître tout attaché @gmail.com. Maintenant commençons. Le mot Teshuvah est généralement traduit par le repentir. La personne doit se repentir de ses actions, de ses pensées, de ses paroles vers la transcendance divine. Et bien là, nous allons voir quelque chose de tout à fait nouveau. Écoutez bien. On a l'habitude, dans ce terme de Teshuvah, encore une fois, de dire qu'on va de la créature vers le créateur. Alors ce n'est pas faux, bien évidemment. Mais les lettres du mot Teshuvah peuvent nous indiquer énormément de choses. Premièrement, Tashuv, He, c'est les lettres de la Teshuvah. Tav, Shin, Vav et Vet. Le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le Shin, l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le Vav, le sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Vet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et le He, la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà de quelle lettre est composé le mot Teshuvah. Donc on va prendre les quatre premières lettres. Tav, Shin, Vav et Vet. Tashuv, revenir. Revenir où? Vers la lettre He, vers le souffle divin, vers notre souffle intérieur, vers cette transcendance divine, vers cette parole divine, vers cette lumière divine qui s'est incarnée en nous, qui se trouve en nous. Mais ceci est juste une petite explication, la partie, j'allais dire, visible de l'iceberg du mot Teshuvah, du mouvement de la Teshuvah qui se fait. Pourquoi? Parce que, en fait, le premier qui va faire un repentir, excusez-moi l'expression, le premier qui va faire un Teshuvah, un retour, c'est la divine lumière. C'est la présence divine. C'est en fonction des religions, Dieu, le Créateur, la transcendance divine. Oui, c'est lui qui fait en premier Teshuvah. C'est lui qui fait en premier un retour. Mais pour faire un retour, il a fallu à un moment donné que cette transcendance divine se sépare de nous. Or, la transcendance divine, elle est tout le temps présente, partout où nous allons, même quand nous faisons nos courses, même lorsque nous allons à la plage, pas seulement en prière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a besoin de faire un retour? Un retour de quoi? Elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a besoin de faire un retour? Eh bien, écoutez bien. En fait, la Teshuvah est un mouvement avant tout du divin vers le monde. Le retour de la présence divine en nous. Pourquoi? Parce que je prends l'image suivante, une métaphore, comme un accouchement. Lorsque le monde est dans le désir divin, il n'existe pas encore. Lorsque le monde est dans la pensée de Dieu, il n'existe pas encore. Lorsque vous et moi, nous sommes dans cette lumière infinie de Dieu, comme Paul le dira, qui nous a choisis avant la fondation du monde, donc on existe en lui d'une certaine manière, avant la fondation du monde, il n'y a pas de problème. On est comme si on était à l'intérieur de lui. Mais au moment de l'accouchement, au moment où Dieu va faire naître le monde, comme une maman qui va faire naître un bébé, il y a comme un retrait. Il y a comme un retrait. Le monde sort de Dieu. Le monde, l'être humain, sort de la présence divine, comme la naissance d'un enfant. Exactement
comme la présence d'un enfant. Bien sûr, avec une analogie. Toute analogie a ses limites. Mais lorsque le bébé sort, il est en danger. Parce qu'il n'est plus du tout nourri, il n'est plus du tout protégé, de la même manière lorsqu'il était dans un état de fœtus, lorsqu'il était à l'intérieur de la matrice de maman, à l'intérieur de la mère. Il en est exactement la même chose par rapport au monde. Il est plus protégé, il n'est plus nourri de la même manière que lorsqu'il était à l'intérieur de la pensée de Dieu, d'une certaine manière, à l'intérieur de la lumière divine, à l'intérieur de la matrice divine. Donc, pour que l'enfant, ce bébé, qui est fragile, qui est faible, Dieu nous a créés faibles, Dieu nous a créés fragiles, Dieu nous a créés aussi instables, chacun d'entre nous, en fonction de son parcours, en fonction de ce qu'il est, en fonction de X, Y chose. Et bien lorsque l'enfant, le bébé, sort et qu'il est fragile et qu'il puisse quand même continuer à vivre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour de la mère vers l'enfant. Ou bien on apporte l'enfant à la maman. Mais il y a un retour d'abord de la mère vers l'enfant. Et donc il y a un retour de la maternité divine vers sa créature. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, « Je suis venu dans mon jardin. Je suis venu dans mon jardin. » Un retour de cette maternité divine, un retour, ce qu'on dit en hébreu, de la shrina. On parlera bien sûr beaucoup aussi de cette terminologie. Un retour de cette lumière divine que l'on peut voir aussi dans l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et la vie était en lui, et la lumière est venue dans le monde. Il y a un retour de cette présence divine en nous, pour nous. Alors c'est quoi la teshuva pour l'homme? Qu'est-ce que la teshuva dans ces cas-là pour l'homme? Qu'est-ce que le retour ou le repenti de l'homme vers la transcendance divine? Eh bien, cette teshuva, ce retour que l'homme doit faire, l'être humain, vers cette matrice divine, vers la shrina, vers la lumière divine, vers la transcendance divine, peu importe pour l'instant les termes, ce retour, c'est qu'il va devoir accueillir au sein de lui-même cette lumière infinie de Dieu qui est rentrée dans le monde. Voilà son retour. Son retour, c'est comme nous dira Jean, qu'à celui qui l'accueille, recevoir et croit en son nom, tout au début de l'évangile de Jean. Voilà quel retour l'être humain va devoir faire. Il va devoir se tourner aussi vers le Créateur, vers cette transcendance divine, vers cette lumière divine, vers la shrina. J'emploie tous les termes que vous pouvez utiliser, peu importe. Il va devoir se tourner. Là, il y aura le face-à-face. Il y aura cette union. Accueillir le retour de la lumière. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas accueillie. Mais à tout celui qui l'accueille. Mais pour pouvoir accueillir cette lumière divine qui vient à l'intérieur de moi, à chaque instant pour me renouveler, je dois être une bonne terre dans un état de féminin pour bien le recevoir. Pour bien recevoir que cet infini divin puisse pénétrer véritablement ce que je suis, une créature finie, avec ma sensibilité et avec ce que je suis. Ce que dira Jésus dans l'évangile de Jean, « Demeurez en moi, nous demeurons dans le divin, et je demeure en vous. » Voyez? Maintenant, à travers cette introduction que je viens de faire, qu'on pourrait bien sûr approfondir encore plus, mais je sais que c'est compliqué sur YouTube de rester longtemps à écouter une personne. C'est pour ça, dire encore une fois, je vous invite le 20 octobre à pouvoir vraiment échanger de face à face en direct. Mais à la lumière de ce que nous venons de partager, nous comprenons ce que dit le Midrash, nous comprenons ce que dit la tradition juive, que la Teshuvah, donc le retour, a précédé le monde, a précédé la création du monde. Le retour divin au sein même de la création du monde a précédé sa propre création, a précédé l'humain.
Ainsi, nous allons peut-être rentrer encore plus dans une autre définition du mot teshuva, qui veut dire la réponse. Aujourd'hui, si nous allons en Terre Sainte, nous parlons hébreu, nous dirons donne-moi la réponse. Eh bien, c'est teshuva. Ça veut dire que la réponse a devancé au monde. Ça veut dire que la réponse est une réponse divine. Ça veut dire que la réponse est d'ordre divin. Ça veut dire que la réponse est d'une présence divine à l'intérieur de moi. Ça veut dire que tous les problèmes qu'un individu, une famille, une société, le monde, l'humanité se questionnent, et tous ces problèmes-là ne peuvent être résolus uniquement que si j'accueille cette présence divine. Car c'est ça la réponse, c'est la teshuva. Le mot teshuva veut dire réponse. Dieu a déjà donné la réponse à tous nos problèmes. La lumière divine nous a donné déjà cette réponse à tous nos problèmes. Mais nous, on a notre vieil homme, comme dira Paul. On a des passions, on veut prendre des territoires, on veut prendre de l'argent, on veut dominer l'autre. Les passions de la personne à l'intérieur de lui. Regardez ce que nous dit Jean dans sa première épître, le chapitre 3, le verset 1. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a appelés enfants de Dieu. Ça commence toujours par l'initiative du divin. C'est lui qui fait un retour vers nous tout le temps. C'est tout le temps lui qui fait un retour vers nous en premier. Et d'ailleurs, si vous allez dans le chapitre 3 de la Genèse, chapitre 3 de la Genèse, après la faute de Adam, qui a causé un cataclysme, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez la Bible, regardez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, c'est le Créateur qui se promène dans le jardin. Il ne vient pas avec des gros sabots, il ne vient pas avec un fouet, un père fouettard, comme je peux entendre dans certaines vidéos. Dans l'Ancien Testament, on a un père fouettoir, et dans le Nouveau Testament, on a un Dieu amour. Bon, faut arrêter avec ces jeux de petits garçons. Regardez le Genèse 3. Genèse 3. Il a fauté, il a cassé l'ordinateur. Il a dit, touche pas à mon ordinateur, touche à tout. Pas celui-là. Il a cassé celui-là. D'ailleurs, vous êtes un enfant de ne pas toucher à celui-là, il va toucher à celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient doucement. La présence divine, Dieu vient doucement dans le jardin. Il va à la recherche de Adam. C'est lui le premier qui fait un retour vers Adam. Il ne lui crie pas dessus. Il ne se met pas en colère. Il ne lui dit pas qu'est-ce que tu m'as fait. Il n'est pas en train de le juger. Il est en train de lui dire, oh, t'as fait un gros péché. Tu vas aller en enfer. Non. Il lui simplement, où es-tu? Où es-tu? Prends conscience. Tu vois, moi je fais la démarche. Je viens vers toi en premier. Je fais une première teshuva, c'est moi qui viens vers toi en premier. Après, Adam a répondu ce qu'il a répondu. Mais voyez le mécanisme divin, le mouvement divin. Extrêmement intéressant. Donc vous voyez que la teshuva, ça commence d'abord d'un retour du divin vers nous. La teshuva, c'est une réponse à toutes nos questions, la réponse à tous nos doutes. Et la réponse à toutes nos questions et toutes nos doutes, c'est cette connaissance divine, cette union au divin. C'est pour ça que dans les évangiles, Jésus insiste, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Car la connaissance du nom du divin, la connaissance du divin, c'est la source de toutes nos réponses, de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. Alors, laissons-nous véritablement modeler, laissons-nous accueillir par celui ou par celle, tout dépend encore à quelle langue on utilise, qui vient dans le monde pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner cette lumière divine à l'intérieur de nous. Il nous demande simplement une chose. Ouvre ta porte de ton cœur. Accueille-moi. Tu vois, je fais la démarche en premier. Je viens vers toi. Je descends vers toi. Je descends dans ton cœur. Tu vois, je retiens pas je retiens ma puissance. Je ne montre pas ma nature divine pour ne pas t'éblouir. Non, j'y vais doucement. Parce que je sais que tu es fragile. Comme un bébé. Tu as des faiblesses. Eh bien, tu sais quoi? Je vais ressembler à toi. Voilà. Je vais ressembler à toi. Je vais prendre ton image. Je vais prendre ta ressemblance. Je prends même ton humanité. Voilà. Et je vais venir doucement. Une seule chose, je te demande. Tourne ta face vers moi.
accueille. Si ce partage vous a plu, merci de partager, merci de faire connaître un cœur pour connaître, et bien sûr on continuera à approfondir les lettres hébraïques, le mot Teshuvah ou d'autres mots. Mais dans la joie, n'oubliez pas, le mot joie correspond aux lettres de Mashiach. Et encore une fois, que cette lumière divine vous bénisse. Alors, hein? Quand tu te lâches, non, c'est... Mais j'ai obligé de lire un petit peu, tu vois. Ouais, mais c'est bon, le milieu, même un peu avant, tu as lâché tes notes, Ouais. tu lisais, On va réécouter, on va voir comment on fait. De quoi?